La 4e édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique SAMO a déposé sa valise ce 12 septembre 2024 au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Organisé par Gap Culture Événement, en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et de la culture, sous le thème « Les médias gabonais et les nouveaux défis à l'aide de l'intelligence artificielle ». On a mis un accent particulier sur des ateliers interactifs, donc dédiés à l'intelligence artificielle, au journalisme, au reportage d'images, à la photographie, à la réalisation, mais également au motion design. Donc ce sont toutes ces nouveautés, mais surtout l'intelligence artificielle qui va donner l'opportunité aux uns et aux autres de pouvoir se transformer. Parce que ce qu'on entend par IA, comment utiliser un chatbot, comment aller sur un prompt, voici toutes ces informations qui vous seront données dans les ateliers. Monsieur Medjik Elkana, l'atelier photographie, nous avons Cherry Photo, à l'instar de François Zima. Au niveau de l'atelier sur le motion design, nous avons Monsieur Gus Boé. Vous avez également Madame Nadine Otsobogo qui nous partagera son expérience. Vous avez des icônes à l'instar du professeur Anaki Ndongwa dans l'atelier journalisme. Vous avez des plus jeunes parce que oui, là aussi il est important de dire que le Mojo, comment créer du contenu journalistique à travers son smartphone. Et là nous avons fait appel à des nouveaux, à des jeunes qui se démarquent plutôt très bien avec les réseaux sociaux. Vous avez Junior Lebeau, vous avez Julie Kael Zamba, ce sont toutes ces personnes que nous avons pris. Nous avons dans l'atelier communication digitale Mme Carmen Moura, nous avons également M. Sloan Dene dans la partie tout ce qui est développeur web. Mais SAMO, en réalité, c'est mes 3 jours dès le début. Et par la suite, nous avons une semaine d'approfondissement. Après la semaine d'approfondissement, nous avons la possibilité de caser certains en stage. Parce qu'il faut le dire, certains organismes partenaires avec lesquels nous travaillons exigent pour récupérer les meilleurs de nos ateliers de formation pour qu'ils puissent prendre part, pour qu'ils puissent intégrer leurs différentes administrations en qualité de stagiaires. Et donc nous créons ce petit réseautage. Nous mettons en place un cadre de formation, d'échange, un partage d'expérience entre les anciens et la nouvelle génération. Et s'il y a la possibilité de les insérer en entreprise, on se porte garant de pouvoir booster cela. Et cela va éventuellement dans la continuité de la politique que le chef de l'État a mis en place. Après avoir planté le décor du bien fondé de la 4e édition, suivi des enjeux du développement par Nuptia Jennifer Mayumbo, pierre angulaire de l'événement, le diagnostic de l'intelligence a été fixé et éclairé par 2 intervenants. La communication qui est en ce moment en élaboration intègre la gestion des contenus numériques. Nous avons eu un débat dans ce pays concernant l'ancien code de la communication qui, à tout point de vue, il faut le dire sans se gêner, était hautement répressif. Hautement répressif. Et même là aussi, il avait déjà quelques dispositions sur les contenus numériques, mais parfois un peu, il faut le dire, abusives. Abusives. Si vous me permettez de dire, la régulation de l'information au Gabon, dans les nouvelles attributions de la haute autorité de la communication, je le dis à titre personnel, intègre donc la régulation des contenus numériques. Vous avez davantage vu ou entendu, je veux dire, les plaintes de nos confrères sur des sites supprimés, interdits, suspendus, parce que les contenus n'étaient pas idoines. Donc l'arsenal juridique, je m'avance peut-être un peu trop, mais j'ai bien peur qu'il ne soit totalement différent de l'arsenal existant. Le code de la communication est la balise de la gestion de la communication au Gabon et ailleurs. Lorsque ce code est enfreint ou on enfreint aux règles, pour ne pas dire aux dispositions du code, eh bien, les peines qui suivent sont déjà dans ce code-là, ou envisagées dans ce code. Quels sont concrètement les mécanismes que la haute autorité de la communication pourrait mettre en place pour encadrer l'intelligence artificielle? C'est bien beau de faire des panels, sinon des événements pour sensibiliser à l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon
intelligente, pour me reprendre, mais comment encadrer cela? Est-ce qu'il est prévu dans les mois à venir, sinon les semaines à venir, un partenariat, sinon une campagne de sensibilisation avec le ministère notamment de l'économie numérique et la Haute Autorité de la Communication pour sensibiliser les responsables de médias et même les journalistes, les cadreurs, au respect de la déontologie, de l'éthique et surtout de la conscience professionnelle? Nous notons que la 4e édition fera tomber son rideau le 14 septembre en permettant aux participants professionnels et amateurs passionnés dans le secteur de la communication et du numérique de se faire former en renforçant les compétences.